Aujourd'hui on va prendre la Itabashi Station pour se rendre à Kanagoe. C'est la JR. C'est la JR? Au Japon, ils ont des petites serviettes comme ça et c'est pour t'essuyer parce qu'il fait trop chaud. Et en fait, au début, j'en voulais pas, mais en fait, maman elle a bien fait de m'en mettre une parce qu'il fait super chaud. Je pense qu'on va manger là-bas parce qu'on n'a pas mangé avant de partir. T'as pris quoi? Alors présente-nous ton plat, maman. Alors j'ai choisi un curry de légumes, des aubergines, des tomates, poivrons, des oignons. C'est super bon. Arigato gozaimasu. Moi j'ai pris une omelette de riz frit avec du bœuf et c'est une sauce demi-glacée. Ça par contre je ne sais absolument pas ce que c'est, la petite boule, peut-être que c'est de la mascarpone. C'est super chaud apparemment par contre. Ah donc ouais, c'est une omelette sur du riz frit. Oh. Bah c'est super bon mais je m'attendais pas du tout à ce goût là en fait. Le bœuf c'est hyper tendre. Trop bon. C'est trop chou, vraiment j'adore cette petite avenue. C'est vraiment les endroits japonais traditionnels. On est à Kuranomachi et c'est vraiment un petit quartier qui est vraiment resté ancré dans le temps par rapport à tous les immeubles qu'on peut voir d'habitude à Tokyo et c'est hyper intéressant, c'est super joli, toute l'architecture est super sympa, il y a beaucoup de bois. Aussi ça sent la patate douce partout, ça sent super bon, il y a de la patate douce en glace, confite, séchée, vraiment des petits magasins hyper typiques. Ça c'est un salon de thé. Il y a plein de petits magasins souvenirs hyper typiques. T'as vraiment l'impression d'être dans tous les dramas que je regarde et tout. Et les gens sont habillés de manière traditionnelle. Ils sont vraiment super élégants. Et là, il y a des carpes koi un petit peu partout. Si vous connaissez pas les carpes koi, c'est vraiment le poisson emblématique du Japon. Et d'ailleurs, Minute Culture, dans le jeu Pokémon, Magikarp a été inspiré des carpes koi. Ce que me disaient mes parents, c'est que en fait, là, ça se voit très très bien que toutes les maisons sont faites en bois. Mais par exemple, celle-ci, elle est aussi faite en bois et c'est pour ça que les maisons, elles sont construites hyper rapidement au Japon. Je sais pas si vous allez voir, mais c'est encore chaud. Dedans, il y aurait de la pâte d'haricots rouges. De la pâte de riz. Ouais. Voilà, on utilise ça pour faire du mochi, je crois. Ouais. Et beans powder. Ah, soybeans powder. I thought it was sesame. Je vais goûter. No sesame. Soybeans powder. Yes. Ok. Good. C'est trop rigolo. En fait, c'est encore plus gélatineux qu'une gelée. C'est super mou. C'est pas sucré. J'ai l'impression que ça soit trempé dans la farine. C'est de la poudre de soja. Voilà. Ah bah oui alors. Voilà. C'est de la. T'as déjà goûté toi-même? Pas comme ça. Le haricot soja sec, c'est très très bon aussi. Ouais. On mange en apéritif. J'avais mangé autrement moi. Ah ouais? Mais c'est bon. Super dommage parce que en fait toutes les boutiques ferment super tôt. Il est à peu près moins de 16 h et vraiment toutes les boutiques sont presque fermées. Je vous disais, tout le monde est habillé en tenue traditionnelle pour aller au temple. Ça je pense que c'est encore des présages comme au temple la dernière fois parce que là il y a encore des mauvais présages écrits pour les enlever. Ça c'est un temple
mais il est fermé parce que tous les temples ici ferment à partir de 5 heures. Le temps se gâte un tout petit peu, donc on a quelques pluies, tout ça. Et je pense que c'est aussi pour ça que tout le monde ferme un peu plus tôt. On va dire que je suis rentrée un petit peu clandestinement, juste pour avoir ce cliché. Je sais pas vous, mais je pense, je trouve qu'on dirait beaucoup la Shuriken School. Là, ma mère, elle vient de me dire que c'est un petit sanctuaire pour prier. Il va y avoir des petites offrandes. Donc là on est dans un petit magasin dédié au studio Ghibli. Faut savoir que j'aurais bien aimé faire le musée du studio Ghibli, mais il faut s'y prendre des mois et des mois à l'avance. Rentrer dans une petite boutique comme ça, c'est déjà plutôt sympa. Il y a vraiment tous les studios Ghibli, donc là on a celui de la princesse Mononoke. Les jolis stickers. Les petits pins ils sont trop mignons. Pour mettre sur un petit sac. Oh ça c'est trop chou ça. Ah ouais. Ah j'aime bien. Ça c'est dans le voyage de Chihiro. Bon alors j'avais pas trop droit à le filmer à l'intérieur. Du coup je me suis un peu fait taper sur les doigts. Mais j'ai pris ce petit pins Totoro. Et du coup je vais l'accrocher à mon sac de voyage et ça va être trop mignon. Là il pleut vraiment beaucoup. Donc je crois que ma mère elle est partie à la recherche d'un parapluie. Vraiment en train de se faire tremper comme pas possible. Et que ma soeur elle m'a récupéré avec un nouveau parapluie qu'on a acheté 500 yens. On s'est arrêté pour prendre à manger. C'est quoi ça Emma? Des mochis, je pense. C'est des mochis? Ouais. Ok. Ah c'est chaud. Et c'est salé. Gros bon. C'est de la pâte. C'est chaud. Il n'y a rien dedans. Il y a juste de la pâte. Tu veux goûter? Bon, en vrai, on est vraiment trempés jusqu'aux pieds, mais on a quand même acheté 2 autres parapluies. Ah. Bon, bah keep out alors. Non, bah non, hey, keep out, ça veut dire keep out. Oh, maman! C'est vraiment trop mignon, même si il pleut sa race. Au moins, on est tout seul. C'est l'avantage. Au Japon, il y a des petits sacs exprès pour les parapluies, pour pas que ça mouille à l'intérieur des magasins quand on rentre en fait. Il est vraiment hyper original. Et en fait, tu choisis toutes les perles de ton collier et tu peux confectionner ton collier. C'est super mignon. Genre vraiment, il y a énormément de choix. C'est super cool. Je pense que je vais m'en faire un. En fait, c'est plein de petites miniatures, vraiment toutes petites. Et tu peux faire plein de créations avec. Bon, au final, je m'en suis pas pris parce que franchement, les perles, même si c'était super joli, c'était un peu cher. C'était genre 2 ou 3 euros la perle. Je vais manger ça, c'est des taiyaki. Enfin, si je le prononce bien. En fait, c'est fait dans des moules, comme ça. Et là, dedans, il y a de la pâte d'haricots rouges. Oh, c'est trop bon. Ah, c'est super bon. Moi je préfère à la crème pâtissière. À la crème pâtissière, tu préfères? Ouais. C'est super bon. En fait, c'est sucré. On dirait qu'il y en a beaucoup comme ça. Mais en fait, c'est suffisant. C'est super bon. Ah, ça, c'est trop bon. Ça, c'est vraiment trop bon. Bon, alors là, on est sorti de la gare. On est allé dans un petit magasin de grand-mère et bizarrement j'ai trouvé des fringues là-dedans qui sont plutôt pas mal, qui sont super confort. J'ai trouvé une robe pour 700 yens, donc à peu près 5 euros. Je me suis endormie dans le train, mais comme never. Ah, c'est le clap de fin. Du coup, c'était le 4e épisode de cette série de vlogs au Japon. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à ajouter la petite cloche de notification pour pouvoir suivre le reste de cette aventure-là. Et du coup, pour terminer, on va goûter la petite glace aux haricots rouges qui commence déjà à fondre. C'est de la glace au chocolat blanc avec de la pâte d'haricots rouges à l'intérieur. Enfin bref, bye!